Bonsoir tout le monde. Est-ce que cette fois vous nous voyez correctement? Et est-ce que vous nous entendez du coup? Euh, Est-ce que tu peux parler du coup, Ah, Pierrot? il y a avec moi qui nous dit bonsoir, salut tout le monde. Ah, mais il y a des gens en fait. Et ouais, Ah, tout est ok. Bon bah je ne sais pas pourquoi OBS qui a visiblement pas aimé la mise à jour. Je l'ai juste relancé et puis ça avait l'air d'aller mieux. Bon bah et du coup on a déjà présenté 3 jeux, hein, désolé désolé. pour ce fail. On en était déjà au cinquième jeu là. On était à fond. Non bon bah bonsoir tout le monde. Donc bon, on va recommencer, hein. On se retrouve ce soir pour une nouvelle Ludic Squad en compagnie de Pierrot. Bonsoir Pierrot. Salut à tous. Ça fait juste 15 fois qu'il me dit bonsoir, mais. Et donc ce soir, on se retrouve pour parler un peu d'actualité des jeux du moment, notamment pour Pierrot, plein de jeux Ludic Squad, et moi, quelques petits jeux que j'ai pu croiser encore, on n'en a pas parlé sur le Fige, un peu de jeux Yellow, un peu de tout. Donc voilà. Et j'en profite pour remercier Olivier qui s'est réabonné tout à l'heure pendant que ça plantait du coup. Donc voilà, merci Olivier pour ton réabonnement. Et donc on va pouvoir réattaquer avec Honey Buzz. Tu vas pouvoir tout recommencer. C'est ça. Donc du coup, donc moi c'est pas les jeux le Ludic Squad, c'est les jeux le Lucky Duck que j'ai reçu pour présenter en boutique que je vais vous montrer ce soir. Et donc le premier, On est Buzz, il va sortir Oups. pour le printemps, incessamment sous peu. Donc il y a un jeu en fait, On est Buzz, où les abeilles en ont marre de se faire exploiter, de se faire Ah. prendre leur miel pour les ours ou pour les humains le mangent, le revendent. Elles ont décidé de se faire leur profit elles-mêmes. Et donc dans ce jeu, c'est un jeu dans un premier temps de placement d'ouvriers. Vous allez placer du coup vos abeilles pour pouvoir récupérer des morceaux de ruches pour ensuite construire votre propre ruche. À chaque fois sur ces tuiles, vous allez donc avoir des alvéoles vides, en fait des alvéoles qui vous permettront de faire des actions. Lorsque vous positionnez une tuile de ruche et que vous réussissez à créer une alvéole vide entre toutes vos tuiles, et ben vous pouvez comme ça déclencher toutes les actions que vous avez autour de cette alvéole vide. Donc par exemple, pouvoir faire naître de nouvelles abeilles, pouvoir aller récupérer du nectar pour en mettre dans votre ruche et donc pouvoir avoir du nouveau miel. Vous allez pouvoir faire l'action de votre choix aussi, récupérer de l'argent comme vous voulez. Et l'objectif, ça va être à la fin de la partie d'être l'abeille qui aura le mieux travaillé pour la reine en la rendant la plus riche possible. Donc un Hmm. jeu comme ça qui a l'air très joli, avec du très beau matériel, hein. Donc les ressources, le nectar de miel, c'est des ressources molles, c'est pas quelque chose en dur, etc. Enfin, c'est vraiment très très joli. C'est très beau, mais c'est pas du tout aussi enfantin que pourrait le laisser paraître le design. Très honnêtement, la lecture des règles, je me suis arraché les cheveux pour essayer de bien tout comprendre. Même si au final, attention, hein, quand on y joue, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, pour pouvoir vraiment optimiser, marquer un maximum de points, ça va demander quand même de prévoir un, deux, voire trois coups à l'avance, suivant le type de miel qu'on va pouvoir faire. Parce qu'il y a du miel qui va être beaucoup plus compliqué à produire, qui va demander plus de tuiles pour pouvoir le faire. Et donc, évidemment, ce sera aussi plus intéressant de le revendre. Donc voilà, donc en gros, on va aller chercher des tuiles de nectar, puis aller chercher du miel, puis le soir revendre le miel au marché en fonction du prix qu'il aura, mais plus on va le vendre et moins il va devenir intéressant au fur et à mesure, ou alors de remplir quelques petites quêtes, des demandes qu'on vous fait, qui vous donnent donc des points de victoire supplémentaires à la fin, et un bonus d'une action que vous pouvez faire en plus dans votre ruche. Donc du placement d'ouvriers que vous allez faire comme ça, la petite subtilité sur le placement d'ouvriers, si vous pouvez aller absolument sur le lieu que vous voulez, même s'il y a déjà un adversaire, ou si vous avez été déjà précédemment. Par contre, à chaque fois que vous y allez, vous devez mettre une abeille supplémentaire par rapport à ce qui était déjà présent avant. D'où l'importance de devoir faire naître des abeilles de plus en plus pour en avoir jusque 10 dès la fin, mais au début on n'en a qu'une, donc ça va très vite limiter au départ les choix qu'on va pouvoir faire. Donc voilà un petit jeu comme ça très joli, très sympathique, mais attention, n'est pas aussi simple et accessible qu'on pourrait le penser par rapport au design. Ouais, c'est un jeu mignon, mais c'est reste du jeu expert derrière où il y a quand même ça me combine pas mal de mécaniques. Faut optimiser au maximum son tableau building pour comboter un minimum. Enfin, ouais, ça paraît joli et mignon comme ça, attractif. C'est pas enfin, tant mieux hein, si vous y jouez avec vos enfants et autres, mais pour moi, c'est pas un jeu familial, hein. Je pense qu'il faut bien attendre On d'avoir est des sur enfants qui du... ont 12 ans, 11-12 ans pour pouvoir y jouer, Ouais, ouais. c'est ça, du familial plus avec les enfants qui ont l'habitude, ou alors carrément pour mettre la catégorie initiée, ceux qui ont l'habitude de lire un peu les règles, Mm.
que ouais, la notion de préparer ses coups à l'avance, de construire sa ruche en fonction des tuiles qu'on va mettre pour pouvoir faire du nectar et aussi pouvoir faire les actions lorsqu'on a les alvéoles vides. Mais si on les oriente tous dans un sens, ça veut dire que bah, après, de l'autre côté, sur les autres alvéoles vides, on ne se laisse pas d'action disponible. C'est ouais, pas mal de coups à prévoir à l'avance qui le rend le jeu assez complexe en termes de stratégie, même s'il est simple dans les mécaniques. Ouais, ok, bon. J'en profite aussi, parce que du coup, c'est vrai que j'étais un peu vite, parce qu'on a repris, qu'on avait des problèmes, pour saluer ceux qui sont présents quand même un peu ce soir. Donc, il y avait bonsoir avec moi, bonsoir Phil, bonsoir Olivier, donc encore merci pour ton abo, bonsoir Flare, je sais plus qui c'est d'autres que j'ai vu passer, mais en tout cas, bonsoir à tous, bonsoir Dice, bonsoir Wonder Amy, voilà. Et on va pouvoir passer au jeu suivant. Euh, et donc, on va continuer avec un petit jeu Yellow. Voilà. Toi, Ça tu fait fais un plaisir à souvent Olivier les comme jeux ça. Lucky Duck, moi je fais souvent des jeux Yellow. On va croire qu'on est des vendus après. Euh, je vais essayer de pas me planter dans l'orthographe du jeu. Tac, bim. Le murmure des feuilles. C'est un roll and write. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de roll and write, surtout ici. Donc c'est donc bon, du coup c'est un jeu beaucoup plus familial que Honey Euh, mais il est au moins tout aussi mignon que Honey tac, si je bascule ici, pouf. On va prendre une nouvelle petite image, tac, voilà, hop, tac. Donc, le murmure des feuilles, ou El susurro de las Et la Sopras. oroas en espagnol sûrement. J'en ai toujours un sur mon bureau, dit Olivier. Ah ouais. Ça c'est quand t'as une petite pause de 5 minutes, hop, un petit murmure des feuilles. Donc, alors, la particularité de ce roll and write, c'est qu'en fait, il était composé en 4 saisons. On va retrouver le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Et donc en fait, on va avoir un gros bottin téléphonique de feuilles de jeu qui est divisé en 4. Et donc on a un quart c'est pour le printemps, un quart pour l'automne, un quart pour l'hiver, un quart pour l'été. Et donc chaque saison va apporter ses subtilités. Donc en fait, le principe du jeu, c'est on va lancer les 2 dés qui vont nous donner un nombre de petites feuilles. Donc là par exemple sur l'image on voit qu'il y a un 2 et un 3. Bah, ça veut dire que sur notre feuille, il va falloir qu'on dessine un rectangle de côté 2 et 3. Donc Où 6 on veut. cases, j'ai bien Ouais, compris. donc de 6 cases. Ok. Donc de 2 par 3 en fait. Où on veut. La consigne, bah, c'est qu'on peut pas, c'est forcément un rectangle en fait. On peut pas faire la forme qu'on veut tant que ça respecte le nombre de cases. Donc c'est forcément un 2 par 3 qu'on fait. Et donc va falloir trouver un espace de libre et qui optimise ce qu'on veut faire pour donc tracer sur notre fiche ce petit rectangle. Et après, dans ce rectangle qu'on va avoir tracé, on va choisir un type d'image. Donc soit un arbre, soit un oiseau, soit un papillon, etc. Mais un seul type. Et on va scorer dans ce rectangle toutes les images qui sont du même type. Par exemple, si je prends en haut, là, ici, là, un 2 par 3 ici, bah, je vais pouvoir cocher 2 arbres, par exemple. Et donc après, sur ma feuille, je vais cocher 2 arbres. Et donc, je vais gagner des points en fonction de ce que je coche. Euh, alors, si je dis pas de bêtises, là, donc là, ça c'est sur le printemps. Les arbres, ça rapporte des points directs. Euh, Après, oula, si je zoome un petit peu, c'est un peu beaucoup zoomé là. On a les abeilles. En fait, elles, plus on va cocher d'abeilles, plus les fleurs en dessous vont nous rapporter des points. Si je dis pas de bêtises, c'est par 2 abeilles cochées, qu'on pourra avoir au moins 3 points. Après, je crois que si on a genre 4 ou 5 abeilles, ça va nous permettre d'avoir 4 points par fleur, etc. Voilà, donc plus on va avoir d'abeilles, plus nos fleurs vont nous rapporter de points sur la fin. Donc voilà, donc on va avoir un peu de combos comme ça. On va avoir par contre des cases à contrario. Ouais, les oiseaux doivent être cochés par paire, oui. Il y a on voit il y a un oiseau rouge et un oiseau bleu. Pour scorer, faut qu'on en ait un de chaque, ça vaut 5 points un de chaque. Si on a 3 rouges et un bleu, bah ça nous fera que 5 points. Alors que bon, bah, si on a 3 rouges et 2 bleus, bah ça nous fait 10 points. Voilà, par exemple.
Si on coche tous les arcs-en-ciel, il faut tous les avoir, ça fait 30 points par exemple. C'est pas facile. A contrario, on a des cases comme les cases des ours. Là, faut pas les cocher. En fait, on va marquer des points par cases qui ne seront pas enfermées dans un de nos petits entre guillemets enclos. Voilà, parce que Olivier nous dit les ours ne doivent pas être dans les territoires pris. Et sur le dé, là, on peut voir, là, c'est bien. En fait, Olivier me fait tout le travail pour moi, c'est super. On a T'as un plus petit qu'à lire. nuage qui est représenté. Donc, on a une phase de dé. Sur chaque dé, on a une phase de dé qui est représentée avec un petit nuage. Et donc, quand on arrive sur cette phase, et ben, on coche les nuages. Et c'est pareil, en fait, plus on va avoir de nuages de cochés, plus les plantes qu'on a en dessous vont nous rapporter de points. Donc ça, là, voilà, ça c'est pour le printemps. Après, bah, l'été, l'automne, l'hiver vont avoir des règles différentes en fonction des phases et des éléments du jeu. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, on a 4 jeux en un en fait. Et D'accord, quand tu fais une partie, c'est sur une saison, pas sur les 4 alors. ouais, une partie c'est Ok. sur une saison. Bon, il est vendu de 2 à 6 joueurs. Dans les faits, tu peux y jouer en solo, hein. Mhm. Il suffit juste en fait de faire le score, le meilleur score possible. On a Ce suivi que la dit box. Olivier, effectivement, est-ce qu'ils ont dû suivre le El Suro de las Horas, qui était 2-6, alors qu'en fait, tu peux y jouer en solo, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas dramatique. Il suffit de le savoir que tu peux le jouer en solo Mhm. malgré le fait que ça soit écrit de 6 joueurs. Alors après, c'est pas un mode officiel dans l'absolu, donc c'est pas forcément un mal que ça soit pas indiqué. Juste ça fonctionne et voilà quoi. Tu joues pas contre un automa ou autre, c'est juste que tu dois faire le meilleur score possible en fait. Tu t'optimises pour toi tout seul le jeu, ça fonctionne puisqu'il n'y a pas d'interaction avec les autres joueurs. Et voilà. Après, bah, bien sûr, t'as des petites options qui te permettent, si les phases de dés te conviennent pas, de sauter le lancer de dés, mais du coup ça te fera des points négatifs en fin de partie. Et t'as un petit joker qui dit qu'une fois dans ta partie, là sur été et printemps, c'est le dé vert, alors que ça doit être le dé blanc sur hiver Automne. et automne, si je dis pas de bêtises, où tu peux choisir exactement la phase que tu veux, mais juste pour ce dé-là, sur une seule fois dans la partie. Voilà, donc ça permet de pallier très légèrement l'aléatoire. Voilà, bah, il y a moi qui nous dit que sa fille de 8 ans adore le jeu. Et elle fait des scores, des très bons scores. Voilà. Et du coup, la partie, ça se joue en un nombre de tours déterminé, ou Alors en quand tu fait, peux plus non, faire tu t'arrêtes quand tu d'enclos. décides de t'arrêter en fait. Quand tu D'accord. penses que tu vas plus pouvoir caser de nouveaux territoires. Parce que si... alors ça j'ai un doute, Olivier pourra nous le confirmer, mais je pense qu'en fait si il arrive un moment où tu dois caser un territoire et que tu peux plus le faire, bah, tu dois prendre des points négatifs très fortement, je pense, et ça met fin de façon à la partie. C'est le seul cas, en fait je sais plus, parce que bah, en fait en général tu t'arrêtes avant, donc Ah bah, c'est exactement ça. Parfait. voilà. En général Avons t'es sage, confirmation. tu t'arrêtes peut-être même un petit peu trop tôt, mais voilà. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est super cool, donc bah, qui est une localisation Cosmos pour Yellow. Et voilà, moi qui suis pas spécialement roll and write, celui-ci il est cool. Entre guillemets, il est simple, il n'est pas prise de tête, il est reposant. Ah et si, un seul élément que je vais parler, t'as une petite rivière qui traverse au milieu. C'est ce que j'allais te demander. Si ton territoire traverse la rivière, et ben ça fait un point négatif. Ok. Voilà. Mais Donc un peu parfois, ça plus de peut valoir le contraintes, quoi. coup de traverser la rivière pour perdre un point pour potentiellement en gagner 10 à côté, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fait beaucoup de calculs, mine de rien. Oui, donc c'est juste ça, c'est tu coches le malus, mais du coup, t'as que 3 fois de malus que tu peux cocher. Donc une fois que t'as coché les 3 malus, en fait, ta partie s'arrête, en fait. Enfin, il me semble que c'est 3 seulement. 4, 6. Ah non, 6. Tu peux en cocher 6 fois. Je me rappelais plus. Voilà. Donc tu prends un malus de moins 3 points à chaque fois que tu peux pas faire un territoire. Donc là, c'est un Donc design voilà. simple, mais qui fait très reposant, détendu, Mm, alors qu'au mm. final, tu dois bien te faire brûler les neurones un peu. Ouais, alors moi après je connais principalement la phase printemps, c'est pour ça que j'ai principalement parlé de celle-ci. Mais voilà. Mais ça peut être drôle. Après, ça peut peut-être être drôle je sais pas si ça se tente de dire, bah, il y en a un qui prend le printemps, un l'été, l'autre l'hiver, l'autre l'automne, puisque c'est les mêmes.
Oui, c'est Au final, toujours tu les peux mêmes jouer dés avec en les fait, c'est mêmes dés, simplement la donc façon de scorer qui va le changer. truc sympa, c'est d'enchaîner les 4 saisons. Tu te fais un petit, Tu fais un score total. un mode campagne. Tu fais des longues pauses, Olivier, sur ton bureau. Ouais, au final, les parties doivent pas être très très longues du coup quand même. Non, non, En je 10 pense que minutes, ça bah, doit être fini, non? en solo, je pense que après ça dépend de ton côté réflexion Oui. et optimisation. Mais si tu réfléchis pas beaucoup, en 10 minutes, t'as fait une partie, quoi. Mm. Donc voilà, c'était le murmure des feuilles. Ouais, il dit en solo 10-15 10-15 minutes, minutes, ouais. Olivier. Et c'est pareil, c'est pour une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un petit jeu pas cher qui prend pas beaucoup de place et qu'il est bien d'avoir. On va pouvoir passer à ton prochain jeu, Lucky Duck. Encore un. Je spoil. Allez, Valéria? Ouais, Valeria, et même plus précisément, du coup, c'est l'extension de la saga du Ténébréon. Donc Valeria, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mini-ville boosté un petit peu quand même, où simplement bah, vous avez au début deux cartes de citoyens de valeur 4 et 5, c'est pas de bêtises, ou 5 et 6, j'ai un gros doute maintenant. 5 et 6, 5 et 6, pardon. Hmm, Alors 5 et 6, vous avez 2 dés, vous lancez les 2 dés. Et là, vous allez pouvoir faire donc activer tous les citoyens que vous avez chez vous de la valeur du premier dé, du deuxième dé et de la somme des 2 dés. Ce qui est bien aussi, je trouve, par rapport à d'autres jeux comme ça qui peut être un petit peu long, c'est que le joueur en cours va récupérer des ressources en fonction de ses citoyens, mais aussi les autres joueurs en fonction des citoyens qu'ils ont Tu chez me eux. diras si j'ai choisi la Donc bonne il n'y a pas extension. trop de temps mort, même si les autres jouent. Dans ces cas-là, on a quand même quelque chose à faire, on récupère des ressources en fonction des cartes qu'on a, etc. Donc après, c'est au niveau des choix qu'on va avoir à faire pour améliorer nos citoyens, pour essayer d'avoir en gros se construire ce moteur qui va être utile à chaque tour, même pendant le tour des adversaires. Donc dans le jeu de base, il va y avoir donc les citoyens qu'on va pouvoir récupérer. On va pouvoir battre des monstres en fonction des ressources qu'on aura reçues. Donc c'est des ressources de magie, des ressources de combat ou de l'or, tout simplement. Quand on bat des monstres, récupère des récompenses et des points de victoire pour la fin de partie. En fonction des citoyens qu'on a recrutés, on récupère des citoyens qui appartiennent à différentes factions. Et en fonction du nombre d'icônes de factions qu'on récupère, on va pouvoir aussi acheter des domaines qui peuvent nous donner simplement des points de victoire ou des avantages en fin de partie ou en cours de jeu, etc. Mais c'est déjà le premier truc que je trouve très sympa sur ce jeu-là, c'est qu'on joue pendant le tour des autres et que les tours sont rapides. Je lance les dés, tout le monde active, on active chacun de son côté, je fais deux actions et c'est terminé, on passe aux autres. Donc ça, pour ça, déjà, c'est hyper sympa, ça s'enchaîne vite. J'en ai déjà parlé aussi dans une ludique Squad parce qu'il y a quand même pas mal d'extensions dessus. L'extension donc, de Feu et de Glace, et l'extension du Sombreval, l'extension des Mers Écarlates qui va bientôt être rééditée aussi. Hmm. Et là, on a eu le droit à une nouvelle extension qui, cette fois-ci, nous amène le jeu, mais de façon coopérative. Parce que jusque-là, c'était simplement celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie. Et là, sur la version coop, eh ben, c'est fini. On n'a plus de domaines qui peuvent nous donner des points de victoire en bas. On n'a plus notre duc perso qui nous donnera aussi une façon de scorer des points différents des autres joueurs pour avoir des stratégies orientées. Et là, cette fois-ci, on va jouer tous ensemble face à une rivière de monstres qui va continuer sans cesse à nous attaquer, détruire nos murs, qu'il va falloir essayer de reconstruire, parce que lorsqu'on n'a plus de murs qui nous attaquent, en fonction de la valeur des dés, encore une fois, eh ben, ils vont nous voler des citoyens. Et si à un moment donné, ils ne peuvent plus nous prendre de citoyens, on a perdu la partie. C'est tout simplement la seule façon de perdre, c'est si jamais un monstre nous attaque, doit nous prendre un citoyen et que dans sa colonne, il n'y a plus de citoyens. Donc, il va falloir essayer de défendre un maximum là-dessus, parce que pareil, hein, si jamais on fait un 1 et un 2, c'est génial, on active notre citoyen 1, on active le citoyen 2 et on active le citoyen 3. Et ça veut dire qu'une fois que, que le joueur en cours aura joué, on va activer le monstre 1, le 2 et le 3, parce que ça va s'activer de la même façon que pour les joueurs. Donc ça peut être très costaud, très méchant. Et si jamais vous faites un 6, ou un double 6, ça peut arriver, vous allez activer 2 fois la page du livre qui est en cours. Et c'est ça le petit truc aussi sympa, c'est en plus que ce soit un jeu coop, avoir un petit peu de narratif. Sur ce livre qu'on a, on va tourner page après page, et ça va nous donner des défis à essayer de résoudre à chaque fois pour chaque joueur, pour passer à la page suivante. Et au fur et à mesure des chapitres comme ça qui vont se dérouler, des livres qu'on va pouvoir ouvrir, il y a des règles qui vont s'ajouter, il y a du matériel qu'on va découvrir, qu'on va D'accord. ouvrir de plus en plus. Un petit côté legacy, on pourrait dire comme ça, sachant qu'aussi les règles vont avoir des règles éphémères qui vont arriver en fonction de certains chapitres pour essayer de complexifier un petit peu les parties.
Et Passion. comme ça, on a, si je dis pas de bêtises, donc c'est 8 ou 9 chapitres sur la saga vraiment du Ténébréon. On va suivre toute une histoire, on a un côté narratif avec le texte que j'ai trouvé très sympa pour le moment, la lecture du premier chapitre. Et une fois qu'on aura fini tout ce chapitre-là, on pourra jouer ensuite, on pourra rejouer de façon normale, avec cette fois-ci un livre, on va dire, plus standard. Et c'est plutôt en termes des cartes qu'on va avoir à résoudre qu'on va changer la partie. Mais du coup, voilà, on se trouve vraiment sur un jeu, c'est exactement le même, avec le côté coopératif qui, mine de rien, change beaucoup de choses et surtout en plus évolutif que j'ai fortement apprécié là sur la découverte pour le moment. Ah, il y a Olivier qui nous dit que c'est un gros fan Un de gros fan, ouais, Valeria. mais moi c'est pareil, j'ai vraiment Mais adoré. c'est ça, c'était Pixie Game avant Valeria. C'était Pixie, ouais, effectivement au début c'était Pixie. C'est bien ce qui me semblait, ça me paraissait bizarre, Ils mais assuraient encore la distribution jusqu'à l'année dernière. C'était d'accord. voilà, un petit arrangement qu'il y avait avec Lucky Dog comme ça. Et je crois que Ok, maintenant Lucky Dog font la réédition et la distribution complètement. d'accord. Et donc la saga du Ténébrion qui est tout juste arrivée il n'y a pas longtemps du tout. Ouais, parce que j'ai mal l'impression de ne pas le trouver sur BGG. Ou alors il a un nom en anglais qui est totalement différent, mais Ouais, c'est Dark Swarm, pardon, en anglais. hmm, Dark Swarm tout attaché. d'accord. Je cherchais Saga, donc forcément, Ouais, ils ont fait un nom un petit peu différent du coup. non, qu'on puisse Ça montrer va encore râler dans les traductions le parce que c'est pas livre, tout que... au moins, si je trouve une image bien. Du coup, pour Valeria, la boîte de base est déjà disponible. Et lui aussi, il en aura. On est buzz tout à l'heure, si jamais vous voulez savoir. La date de sortie est prévue pour le 25 mars ou le 1er avril en fonction de ce que la douane va bien vouloir laisser passer leur container. Et celle-ci, elle sort quand? Normalement, l'extension elle est sortie là, Ah, elle est il sortie y a déjà? très très peu de temps là. D'accord, ok. Ok, très bien. Et c'est un peu la tendance là chez Lucky Duck d'avoir des extensions qui transforment en mode coop. En coop, bah écoute, c'est la tendance des éditeurs qui Enfin, des localisent, j'ai envie de dire. extensions. C'est pas forcément des extensions, on verra avec le prochain jeu, mais Ouais. je spoil un petit peu, je fais du teasing. Et quand Enfin, tu du parles de teasing. la grosse boîte, Olivier, tu parles de la boîte de base ou la grosse boîte qu'ils ont fait? La grosse boîte. C'était une Ouais, parce boîte qu'en fait, de rangement, là, c'est ils ça, avaient là? fait une première grosse boîte, parce qu'à la base, donc c'est Daily Magic Games qui font les jeux, c'est un jeu issu de KS. Mm. Donc, arrivé à leur troisième extension, ils se sont dit, bah, une fois que vous avez tous livré, ça rentre plus dans la boîte de base. Donc, ils ont fait une grosse boîte, une big box, Avec pour la mettre leur version. extension, avec une nouvelle extension. Et avec ce qui est encore arrivé là, ça rentrait à nouveau pas. Donc, ils ont fait une bigger box. Ah, ok. Parce qu'il y en avait déjà une avec Shadow Kingdom, ils en avaient fait une, non, c'est pas ça? Ouais, que, quand c'est avec Shadow Kingdom, effectivement, ils ont fait une big box. Et là, avec ce qui est après, c'était la bigger box. Alors, Shadow Kingdom, c'est encore un autre jeu, ça, du coup. C'est l'univers Valeria, Ah mais non, qui a rien à pardon. voir avec Ah oui, Valeria le oui, oui, non, Royaume. je confonds. Oui, oui, je confonds de jeu, oui, exact. Ok. Et effectivement, pour ceux qui apprécient Valeria, que vous ne pouvez pas trouver malheureusement en boutique, sur le site Lucky Dog, vous pouvez avoir des playmats, la big box, comment dire, des tapis, on pourrait dire, pour suivre le nombre de ressources que vous avez. C'est un petit peu la truc pénible de Valeria, c'est qu'on passe son temps à prendre les ressources et dépenser, les prendre, les dépenser. Il n'y en a pas suffisamment de tokens. Donc là, maintenant, avec la nouvelle édition, ça va être un token qu'on déplace sur une échelle, en fait, en fonction du nombre qu'on a. C'est peut-être ça qui parlait, Olivier. C'est la version C'est Kickstarter. possible, ouais. C'est possible. Ah, ça, dans Village of Valeria, c'est encore un autre jeu. La rose. Ah non, c'est pas la même. Non, non, effectivement, il y avait bien une big boss. Bon. À Village of Valeria, ça va pas avec. C'est pas dans Valeria le jeu de cartes? Et non, c'est encore autre chose. Vraiment, D'accord. t'as Valeria le Royaume, t'as Ok. Il Village of Valeria qui est pas arrivé en France, t'as eu Shadow Kingdom, enfin, du coup, y a sous le trop de royaume de Valeria. Valeria, Je m'y perds. Margrave de Valeria. Donc, ouais, il y avait pas mal, Valeria était pas mal fait à toutes les sauces. Et là, ils ont fait un nouveau Kickstarter fin d'année dernière avec 3 mini-jeux. Il y avait un Roll and Write et 2 autres, je savais plus trop. Ok. Que j'espère voir arriver du coup aussi chez Lucky Duck, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cette licence de Valeria. Un design très sympa en plus. Voilà. Ok, très bien. Alors, moi je vais vous parler d'un petit jeu qui est auto-édité. On va pas faire que du Yellow, désolé Olivier. Je vais vous parler de Focult. C'est un party game. Euh, alors ça va aller vite en image parce que sur BGG, il n'y en a qu'une seule.
C'était un petit peu une des petites surprises, pépites, quand on était au Il était FIJ. à Cannes, celui-là, non? Ouais, il était au FIJ, ouais. Il y avait un petit espace, un truc un petit peu fermé, machin, avec un rideau noir où tu rentrais, tu sais pas trop ce qui se passait. Au début, je me suis dit, tiens, ça va être un jeu un peu genre, enfin, pour adultes, horreur ou autre, je sais pas, machin, tu vois, vu que c'est planqué. Et en fait, non, c'est parce qu'ils avaient construit une espèce de mini salle de cinéma en arrière pour pouvoir jouer au jeu. Puisqu'en fait, le but du jeu de Focult, c'est d'arriver à retrouver un film par une citation qui a été faite par un internaute sur des sites tels que Allociné ou autre. Et donc, c'est un peu les meilleurs punchlines du film. Par exemple, là, on voit là pour Titanic, ce film est long, très long, beaucoup trop long. L'intervention salutaire mais bien trop tardive de l'iceberg nous fait regretter qu'un anachronique sous-marin n'ait eu la bonne idée de torpiller le bateau au port. Je suis entièrement d'accord avec cet avis. Ouais, ouais, et voilà. Et c'est que des trucs comme ça. Ouais, enfin, tu vois, genre un film mou et cucu à souhait qui nous plonge dans la vie sordide d'une serveuse néo-baba fasciste, vieille France de Montmartre. Ça serait pas Amélie Poulain, ça? Ouais, ça a l'air bien sympa, ça a l'air drôle. Voilà. Et c'est que des punchlines comme ça. Et le but du jeu, bah, c'est d'arriver à retrouver le plus de films possible. Et voilà, bon, c'est le genre de party game où tu comptes jamais les points à la fin parce que tu joues pour t'éclater. Ouais, Mais c'est voilà, pour c'est celui l'ambiance, qui en a voilà. récupéré le plus à la fin qui gagne, quoi. Ouais, ça a l'air très sympa, ça. Voilà. Et donc ça c'est auto-édité. C'est français, hein, bien sûr, du coup, hein. C'est des Auvergnats, si je dis pas de bêtises. Euh, Clermontois, nous dit moi. Clermontois. Bon, c'est presque pareil. C'est pas trop loin. C'est pas très loin. Donc voilà, un petit jeu local. Du coup, ouais, s'ils sont Clermontois, ils vont peut-être réussir à se faire éditer par BlackRock. Je sais pas s'ils veulent rester auto-éditeur. Je sais pas. Bah, tu vois, Clermont, c'est en Auvergne. Je disais pas de bêtises. Je préfère, moi, dans le doute. Je suis pas forcément très bon en géographie. Faut dire que c'est pas loin, au pire. Et dès qu'un cliché correspond à une carte d'un joueur, il peut la poser. Ah, il nous parle d'un autre jeu qu'il a fait, Olivier, là. Ah! Un jeu Un sur jeu les sur les clichés des clichés des films. films. Les joueurs piochent une main de cartes avec les clichés et les plus courants dans les films. D'accord, c'est comme si tu faisais un bingo, en gros. Ok, d'accord. Si j'ai bien compris. Bah, je me demandais si c'était ça ou si c'était une sorte de, c'est de mème, comme le jeu mème, mais Ouais, c'est ça. ok. Bah voilà, ça c'est vraiment un tout petit jeu. Alors j'ai plus le prix en tête, mais on va dire 15-20 euros. Ça va pas voler très très haut en termes de, Ouais, je pense que ça va être le même style, de en fait, que tarif, tous hein. C'est les... juste le nombre de cartes après Du qui, blanc-manger voilà. coco, tout ça, quoi. Et c'est surtout un travail monstre qui a été fait derrière parce qu'il bah, il a fallu se taper tous les commentaires des, je sais pas, je vais dire une bêtise, 100-150 films qu'il y a dans le jeu. Donc voilà, ça paraît pas grand-chose comme ça, mais faut quand même se taper la lecture. Donc c'est une idée toute bête, mais fallait y penser. Et voilà. Et moi enfin, c'est le genre de jeu où tu t'éclates, tu tapes des barres de rire. Ou même Ouais, juste à la lecture, en fait, ouais, juste à la des lecture trucs. déjà. Et même des fois, tu vois, genre ça correspond pas au film, bah, pas la citation que tu sors, mais si c'est drôle et que ça aurait pu être ça, bah tu vois déjà rien que ça, enfin tu vois déjà c'est drôle. Enfin tu Mhm. t'éclates même, tu inventes presque des commentaires qui correspondent à d'autres films quoi. 200 000 Ouais, critiques lues. ouais, ça fait du taf, hein. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est un petit jeu qui mérite à être connu aussi, ça. Salut Astier qui nous rejoint. Bonsoir Astier. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce jeu qui se Ouais, suffit à effectivement, lui-même. tout est dit, hein. Du coup, oh surprise, un jeu Lucky Duck. Oh, Allez, je les révise avant d'aller en boutique comme ça. un petit party game encore. Un petit party game, ouais, stop ou encore, un tout petit peu d'enchère. 10. Du coup, ouais, exactement, 10. Donc un jeu archi simple, où votre objectif en fin de partie, ça va être de faire, dans chaque couleur,
la plus grande série de cartes possible, sachant que vous avez des cartes qui vont de 1 à 9 dans chaque couleur, mais que le nombre n'est pas le même suivant la valeur. Les 7, 8, 9, par exemple, vous n'en avez qu'une seule. À votre tour de jeu, c'est hyper simple. Vous dépilez en fait simplement la pioche, vous retournez la première carte de la pioche, puis vous décidez à chaque fois si vous, si vous souhaitez en retourner une autre ou pas, sachant que la valeur des nombres que vous allez retourner va s'accumuler au fur et à mesure. Et qu'évidemment, on joue à 10, donc il ne faut surtout pas dépasser la valeur 10. Si jamais vous dépassez la valeur 10, bah, toutes les cartes qui étaient là, elles vont ensuite aller sur le côté, elles vont être disponibles à l'achat pour le reste de la partie. Et puis vous avez perdu votre tour. En gros, voilà, c'est simplement ça. Le petit twist aussi, quand vous allez retourner des cartes, c'est que des fois, vous allez pouvoir retourner des cartes avec les symboles de jetons, qui va être la monnaie en fait du jeu. Ces symboles de jetons vont permettre de soustraire en fait à l'addition que vous étiez en train de faire juste là, pour pouvoir aller plus loin possible. Mais attention, c'est pareil, tous ces jetons, il ne faut pas en avoir plus que 10. Sinon, à nouveau, vous vous faites griller et vos tours s'arrêtent là. Vous ne pouvez rien faire d'autre, les cartes elles vont à nouveau dans un marché. Si jamais vous n'êtes pas trop gourmand, vous vous arrêtez là, comme sur l'illustration par exemple, avec le 2, le 6, le 4 et 5 en total en valeur de jetons, bah, vous allez avoir le choix. Soit je prends les cartes de toutes les valeurs pour les mettre dans mes suites, essayer de les construire, ou alors on va récupérer les jetons. Le truc, c'est que si jamais vous récupérez les cartes de valeur, donc vous améliorez vos suites, vous allez ensuite pouvoir acheter une carte qui a été mise au marché, par exemple si quelqu'un a perdu. Mais tous les jetons qui restent, que donc vous n'avez pas choisi de prendre, vous les donnez à vos adversaires. Donc là, dans l'exemple, si je prends le 2, le 6 et le 4, tous mes adversaires récupèrent 5 jetons. Et donc, je vais leur donner la possibilité d'acheter des cartes plus facilement après. Ou alors, de pouvoir enchérir, parce que vous allez pouvoir, à un moment donné, retourner une carte de joker. Lorsque vous retournez une carte de joker, c'est pas cool, je vais la garder, elle va rentrer chez moi. Non, c'est tout de suite, elle est proposée aux enchères aux autres joueurs. Commençant par le joueur à votre gauche, et vous Oh. parlerez en dernier simplement. Et là, bah, si vous n'avez pas de jetons, si vous allez retourner un joker pendant votre tour, bah, vous allez simplement pleurer en le voyant partir chez un autre joueur. C'est en gros, c'est juste ça. Parce qu'on a tout cramé avant pour acheter une carte. On avait 8 jetons, on a acheté un 8, bah, on a balancé les 8 jetons et on perd le joker quand c'est notre tour. Donc ça peut être ça. Donc ça va vraiment être un peu, on est sur du blackjack, quoi. C'est vraiment, est-ce que je retourne une carte, est-ce que je retourne pas, est-ce que je vais dépasser 10 derrière, ou est-ce que au contraire, je vais pouvoir avoir moins grâce aux jetons et puis aller plus loin. Après, est-ce que je prends les cartes ou mais je vous donne les jetons, et c'est pas mal de trucs comme ça. Et puis évidemment, les autres sont là pour vous pousser. Allez, vas-y, retourne une carte, vas-y, retourne une carte. Parce qu'ils espèrent que tu te fasses cramer. Et c'est voilà, un petit jeu d'ambiance comme ça. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est stop ou encore. Et puis après, un tout petit peu d'enchère quand il y a le joker qui se retourne. À la fin, simplement, on va regarder dans chaque couleur la plus grande suite. Chaque carte qu'on fait, ça rapporte un point. Donc je vais de 1 jusqu'à 8, j'ai 8 points. Si jamais je vais de 1 jusqu'à 9, on a un 10e point bonus et on reste à fond dans le thème de 10. Voilà, voilà. Ouais. C'est pas une réédition ça de AEG ce jeu? Si, Si, c'est c'est ça? exactement ça. C'était chez AEG sous le nom de Ten, hein. Ils n'ont pas cherché Ouais. bien plus compliqué. Mais c'était bien AEG, ouais. Ouais. Moi, dans l'esprit, alors c'est un stop ou encore aussi, mais ça n'a rien à voir en termes de mécanique. Mais en fait, le visuel, ça me fait penser à Push. Je connais pas celui-là. C'est un stop ou encore, en gros, tu retournes des cartes, bah, pareil, qui ont des couleurs bleues, vertes, rose, jaune, grise et peut-être violette, je sais plus. Enfin bon, il y a les panoplies de l'arc-en-ciel là. Et en gros, tu peux faire jusqu'à 3 colonnes, si je dis pas de bêtises. Et en fait, dans chaque colonne, tu peux pas avoir une carte de même valeur ou une carte de même couleur. Hmm, ok. Et donc du coup, bah tu retournes une carte et tu décides de t'arrêter quand tu veux, sachant qu'il y a des cartes un peu malus qui te font lancer un dé. Et quand tu tombes sur cette carte-là, et ben la couleur de la face que tu tombes, eh ben, tu prends toutes tes cartes de cette couleur-là que tu avais accumulées sur les phases Mhm. précédentes et pouf, poubelle. Ah, c'est violent. Voilà. Si tu as des cartes qui font tourner, qui font changer le sens, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu décides de t'arrêter, tu prends une colonne pour toi, le joueur suivant prend une autre colonne et le joueur suivant prend encore une autre colonne. D'accord, ouais. Et donc, bah, du coup, l'ordre de tour, ça va faire varier qui c'est qui va prendre les colonnes ou non. Et si jamais tu t'arrêtes pas à temps, bah, c'est pareil, t'arrives à bon, déjà, tu prends aucune des 3 colonnes. Et en plus de ça, tu lances le dé de mémoire. Et donc, bah, tu risques d'éliminer Hmm. une de tes couleurs que tu avais accumulées jusqu'alors. Et donc, bah, le but, c'est de faire tout le paquet. Et une fois que tout le paquet il est fini, bah, celui qui a le plus de points, il a Ouais, gagné, effectivement, quoi. c'est vrai que ça ressemble beaucoup, mais en plus violent encore, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, voilà, c'est un autre jeu de stop ou encore, mais visuellement, très proche. Hmm.
avec d'autres mechas. Mais c'est ce genre de partie, c'est drôle, ça c'est pareil quoi. Ça s'appelle Ten, ça se joue en 10 minutes quoi. Oui, c'est rapide. Après, c'est un jeu, effectivement, on passera un bon moment en fonction des personnes qu'on a autour de la table. Oui, c'est ça, Si on oui. a des gros calculateurs qui aiment l'Eurogame, faut pas leur sortir ça, vous allez pas vous amuser, quoi. Non, c'est bien pour Faut manquer un petit peu d'ambiance. c'est bien quand t'as 10-15 minutes voilà, à tuer ou pour lancer en début de soirée ou ce genre de choses Jeu quoi. d'apéro ou d'échauffement, Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Tout à fait. Donc voilà, c'était Ten. Et maintenant, on va parler d'un gros jeu pour changer. Alors, on va commencer par un gros, on a fait plein de petits après au milieu. On va en parler d'un gros. Alors, on vous en a déjà parlé un peu hier. Donc, du coup, je vais aller assez rapidement dessus, sachant qu'on va faire un live en plus la semaine prochaine dessus. Oula. C'est Malia. Donc Malia, c'est un Kickstarter qui s'est lancé hier de la boîte de jeu. C'est un gros gros jeu. Euh, Ouais. pas en termes de difficulté, hein, puisqu'on est sur un mix entre du land crawler, du dungeon crawler et de l'escape game. Mais c'est un gros jeu parce que déjà il mélange un peu ces trois types de jeux, voire même un quatrième type, puisque dans la partie dungeon crawler, il y a une partie infiltration. Mais voilà, c'est surtout que c'est très touffu comme jeu en fait. Ah, ça m'étonne pas de toi, ça, Olivier, ça. Il dit qu'il l'a déjà pledgé. Donc voilà, donc c'est un jeu qui mélange, donc, comme je l'ai dit, qui mélange tous ces types. En fait, on va commencer sur une carte qu'on voit là au milieu, qui est une carte du monde un peu, où on va pouvoir se balader et faire on va avoir des choix d'événements, etc. Et après, on va avoir des phases où on va rentrer dans un lieu, on va explorer, faire une partie de dungeon crawler. Et cette exploration, elle va être divisée en deux phases. La première phase, ça va être de la phase d'infiltration, tant qu'on n'est pas repéré. Et une fois qu'on est repéré, bah là, on passe en phase de combat classique qu'on peut avoir dans n'importe quel dungeon crawler. Mais pour le coup, le gros gros intérêt de ce jeu, c'est la partie infiltration qui est vraiment bien simulée. T'as vraiment l'impression de faire de l'infiltration, quoi. Comme dans un jeu vidéo. Pour le coup, c'est vraiment super bien fait. Euh, donc voilà. Bon, je vais pas m'étaler sur les mécaniques du jeu et autres, puisque la semaine prochaine, mardi, on va faire un live avec l'un des auteurs, avec Nicolas. On va faire un let's play, donc on va vous présenter les règles et du coup vous pourrez voir comment ça se joue. Donc je m'étale pas plus que ça. Voilà, si vous aimez les jeux de ce type-là, bah allez-y, il reste encore 15 jours. Puis c'est un C'est jeu en largement campagne, donc ça doit être financé. évolutif, sûrement. Pardon? C'est un jeu en campagne, donc en plus, les règles doivent sûrement être évolutives. Oui, c'est un jeu en campagne. C'est évolutif. La campagne, c'est au sens où suivant ce que tu vas réussir comme mission ou autre, ça va faire des changements pour la Mhm. suite. Pour moi, il n'y a pas de côté destructif. Il n'y a pas ce côté destructif de certains legacy que tu peux avoir. Euh, voilà, c'est un gros jeu, hein. Ils annoncent une centaine d'heures de jeu. Donc voilà, ça peut, si tu veux le faire à fond, ça peut être très très long. Sachant qu'en fait, il y a un système d'événements aléatoires qui se compose de plusieurs cartes suivant différentes choses qui font que. Enfin, moi j'ai déjà joué deux fois la partie de démo. J'ai fait aucun truc identique entre les deux parties. Mhm. Et là, je peux faire une troisième fois, sachant qu'il y a un bout, il y a un peu un choix tactique qui fait un moment. Bah, il y a au moins trois choix qui est fait. Donc, si on fait le troisième choix là sur la partie que je fais mardi prochain, j'aurais fait trois parties vraiment différentes, quoi. Et donc, même si tu rejoues, euh, et ben du coup, tu vas pas refaire la même partie à chaque fois. Mais vraiment, quoi, Tu vraiment rejoues au bout des différent. 100 heures, tu viendras plus, hein, clairement. Voilà. C'est un peu la force de ce jeu là. Donc, ça peut faire peur pour certains. Euh, du coup, ça prend un peu de place sur le terrain. Faut pas avoir faut avoir une table quand même pour pouvoir y jouer. Ouais, et d'avoir énormément de matériel, mais en même temps, Ouais. ça justifie aussi Mm, le prix, quoi. C'est pas que du vent. Parce que la boîte de jeu, entre guillemets, j'y vais presque les yeux fermés à chaque fois. mm, Je suis pas tellement déçu mm. parce qu'il fait, là, j'ai vu le prix. Je vais regarder un let's play quand même avant. Et il 140 y a euros, énormément de ouais. matos. 140 euros pour le pledge héroïque, parce que quand il sortira en boutique, du coup, il sera plus léger, hein, forcément. Il n'y aura pas tout le même contenu que ce qu'on a là pendant le Kickstarter.
Et Sûrement moins de figurines, peut-être en moins de quêtes. boutique, il devrait être autour de 150, 160 euros avec Ah ouais, moins de choses à l'intérieur. Donc voilà, vraiment, si vous aimez ce genre et que vous pouvez, bah foncez quoi. Et la boîte de jeu, en plus, là, ça va être un peu la test parce qu'ils n'ont jamais fait de Kickstarter mhm, aussi gros. Et ils ont l'habitude de livrer leur jeu en avance. c'est vrai. Ah, C'est ça un va peu être un la bête challenge un peu noire pour eux, hein. des autres éditeurs de Kickstarter. Est-ce qu'ils vont y arriver avec Malia? C'est la grande surprise. Après, c'est un jeu qui travaille depuis très longtemps, hein, mine de rien. Mais Après, effectivement, c'est un gros projet par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. ils annoncent juillet 2023. C'est rare qu'ils annoncent aussi loin aussi en termes de temps. Oui, c'est qu'ils ils savent très bien qu'il y a Faut se un méfier travail du prix énorme à faire, hein. boutique. Comment ça, se méfier du prix boutique? Là, il nous parle de Frosthaven, donc c'est peut-être par rapport à l'annonce qui a été faite, c'est ça? Il allait passer sous la barre des 50 jours d'attente. C'est un pledger fou, Olivier. Je sais pas Ouais, comment ils il fait. annoncent un prix fou, je crois, pour Frosthaven en boutique, hein. Bah, moins cher ou plus cher que le. Je crois beaucoup plus cher, si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Ok. Parce que en fait, le prix qui était pseudo annoncé boutique, et surtout en se basant par rapport à Gloomhaven, ça faisait que ça valait, mais alors pas du tout le coup de prendre le Kickstarter en anglais, quoi. Donc, mais bon, du coup, ok. Après, j'ai vu J'ai ça de loin, donc je pas, peux me ouais, tromper, j'ai mais pas je crois que... trop suivi Frosthaven. 190 Voilà, c'est dollars en ça. retail, mais Et il la a hausse été des annoncé à coûts 250. 250. Oh là, ah oui. C'est ça. Oh, mais qui va aller acheter ce jeu en boutique à 250? Ça va se vendre. Déjà, est-ce que des boutiques vont le prendre? C'est pas sûr, hein. Ouais, ouais, parce que Après, c'est pas un jeu qui a pour marcher les boutiques, hein, principalement. Clairement, c'est un jeu pour Kickstarter, ça, hein. oui, bah oui, concernant pas les pledgers évidemment, ça oui. Mais j'ai envie de dire, moi j'avais été surpris déjà, mais ça s'était plutôt bien vendu en boutique Gloomhaven qui était à 150, 140, 150 euros, qui commençait à être du gros jeu pour de la boutique quand même, même si c'est des boutiques spécialisées, hein. Ils n'ont pas forcément l'habitude de voir beaucoup de jeux de ce style-là. Mais là, je pense que 250, ça me paraît compliqué quand même, hein. Tant mieux s'ils y arrivent, hein, mais Ouais, ça fait un investissement énorme pour les boutiques d'un jeu qui sont pas sûrs de vendre, parce que 250, faut le vendre, quoi, derrière, hein. bah, je pense que sinon ils vont fonctionner que sur commande en Précommande. fait. Ouais. Après, comme dit Olivier, hein, c'est hyper compliqué de sortir en boutique pour ces jeux Mhm. aussi Bah, énormes, quoi. il y en a qu'un seul qui peut se permettre de faire de ça, hein, c'est Philibert. Ouais, clairement, ouais. C'est le seul à pouvoir se permettre d'aller acheter 10 boîtes ou 15 boîtes Mm. ou un peu plus. Voilà. Donc voilà, donc Malia. Donc on se donne rendez-vous mardi prochain pour une présentation vraiment complète et poussée du jeu et vous pourrez poser vos questions à Nicolas qui sera présent avec nous. On va passer à ton jeu suivant. Et ce sera encore un Lucky Duck, quelle surprise! Non, vraiment. Après, ce sera peut-être moins de 250, mais ça sera en tout cas plus que le prix initial envisagé. Oui, bah oui, parce qu'envisagé c'était 150 comme le premier en fait. Un peu plus, 190, tu les as dit un peu plus haut. Ouais, on va voir, hein. Oui, mais Plus, 190 moins. dollars, ça fait 150, 160 L'évolution, ouais, euros. c'est ça, l'évolution Enfin, à du l'époque du cours de caisse, en tout cas, l'euro par c'était ça rapport en du dollar, conversion. tout ce qui va se passer. C'est un peu moins vrai maintenant parce qu'il me semble que le dollar a bien rattrapé l'euro. Mais C'est dans trop longtemps pour faire pour vraiment dire ce qui va se ouais. passer. Du coup, le conseil des 12 qui doit vous rappeler quelque chose. Une petite boîte comme ça, vous avez certainement dû voir avec un gros dé bleu, c'était à la base. Le roi des 12, pour ceux qui connaissaient, donc c'était un jeu compétitif où à chaque fois on jouait tous une carte pour essayer d'avoir la valeur la plus haute de dés, marquer des points. Sauf que le problème, bah, tous ceux qui avaient les cartes identiques, on faisait pas les effets. Tous ceux qui avaient des dés de valeur identique, ils étaient éliminés. Et des fois, c'était un dé de valeur négative qui pouvait se retrouver à remporter la partie. Donc c'était plein de retournements de situation, de chamboulements. C'était très sympa. Et là, du coup, arrive maintenant le conseil des 12. On va jouer un petit peu sur le même principe, sauf que cette fois-ci, on va être en coopératif. Donc comment ça va se passer? En fait, sur la partie, vous allez avoir des objectifs à atteindre. Euh,
d'un valeur de dé, en fait, vous allez avoir cette fois-ci un seul gros dé Je te coupe, tu pour, connais le nom en pour tout le anglais? monde. Ça va être... 12 Council? bonne question. Attends, qu'est-ce qu'ils ont mis sur le dos des cartes aussi? Désolé, hein, je coupe en plein milieu, mais parce que je trouve pas le. Je ne trouve pas. On va vous mettre des images du coup, mais Pas. voilà. Bon, désolé ce soir, du coup, j'ai eu des petits soucis en amont en plus du crash de live, et du coup, pas eu le temps de préparer comme d'habitude. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, vas-y, je te laisse parler. Sans images, je vais chercher de mon côté. C'est trop vite fait. Mais ça, est-ce qu'on trouve quelque chose? Attends. Je le trouve même pas en VO non plus. Il est pas sur MyLudo peut-être? Alors, Lucky Duck, bah, je le trouve sur Philibert, mais. Ah non, j'ai le roi des 12, mais non, oui, non, non, j'ai pas le Ah, conseil des Council of 12. 12. Je l'ai. C'est Council, c'est ça? Council of 12, ouais. Hmm. Je crois pas qu'il y ait des masses d'images. Tu n'auras que la boîte. Voilà. Donc du Ouais, coup, est-ce que je vous disais donc sur le conseil des 12, cette fois-ci on va être sur du coop. Au lieu d'avoir un dé chacun, vous allez avoir un énorme dé. Je vais vous le montrer. Petite illustration. Voilà. Un énorme D12. Un gros œil là. Et en fait, vous allez devoir jouer sans vous concerter, chacun une carte, pour que votre dé, enfin, le dé de tout le monde, corresponde à la valeur qui vous a été demandée pour ce tour-ci. Sachant qu'à chaque tour, en fait, c'est une personne, un quémandeur qui va venir pour vous demander de l'aide par rapport au thème du jeu. Et donc, ce quémandeur, automatiquement, bah, c'est lui qui vous demande de l'aide. Donc, vous n'allez pas pouvoir utiliser la carte du quémandeur pardon, que vous avez en main. Donc, vous vous débrouillez pour obtenir la valeur demandée avec toutes les cartes de tous les joueurs. Sachant que bah, vous ne savez pas ce que vont jouer les autres joueurs, quels effets ils vont faire pour pouvoir changer le dé, le faire retourner, le donner plus un, moins un, etc. Et comme dans le Roi de Dés, si jamais des joueurs ont joué les mêmes cartes, bah, leurs effets s'annulent, les cartes sont directement défaussées. Et les cartes défaussées, elles restent défaussées jusqu'à ce que vous n'ayez plus qu'une seule carte en main. Ainsi qu'à cette carte en main, bah, ce tour-ci, vous allez la défausser et récupérer toutes les autres, vous ne la jouerez pas. Donc c'est un petit peu comme ça la particularité, on reprend toujours la logique des personnages qui influent sur la valeur du dé, qui peuvent aussi s'annuler. Et donc là, en fait, le côté coopératif, c'est-à-dire bah, vous allez remporter des points de faveur si vous réussissez à chaque fois les objectifs, ou au contraire, si vous les perdez, si vous ne réussissez pas, vous allez perdre des points de faveur. Une fois arrivé à 0, c'est fin de la partie directement. Et pour remporter la partie, en gros, c'est que la dernière carte va vous demander automatiquement que tous les joueurs jouent la même carte pour pouvoir remporter la couronne. Et donc, bah, il va falloir se souvenir de toutes les cartes qui ont été jouées par vos partenaires, parce que les défauts, on ne voit que celle du dessus de visible. Il faut se souvenir ce qui a été joué en dessous. Parce que si vous jouez une carte qu'un des joueurs a défaussée, forcément, vous ne pourrez pas tous jouer la même. Donc ça va être beaucoup de mémoire, d'essayer d'instinct pour savoir un peu ce que vont faire les autres, pour potentiellement annuler son effet de personnage exprès pour pas, voilà, c'est plein de choses comme ça qu'il va falloir essayer de jouer et gérer ensemble. Et vous allez avoir comme ça plusieurs petits scénarios qui vous seront proposés en fonction des mises en place, etc. pour pouvoir voir le jeu dans toutes ces différentes facettes avec des niveaux de difficulté qui va être croissant aussi également. Donc voilà, si vous connaissez le Roi des 12, c'est le même principe en moins de fun par contre, parce que là, il n'y a pas de tout ce qui est côté discussion qu'on peut avoir ensemble, de bluff. Au contraire, là, c'est vraiment sans discussion, stratégie, puis un petit peu de feeling, essayer d'avoir avec les autres joueurs. Et les illustrations, toujours aussi belles pour ceux qui ont aimé, en reprenant certains personnages, comme le parasite qui était présent déjà avant. hmm, Un peu trop de lumière, ça fait un reflet. je vais te Le remettre parasite, en par grand. exemple. Tac. Voilà, puis après, vous avez les autres. À vous retrouver avec la dame. Ah, merci Bianca Borg pour ton follow. Bienvenue à toi. Eh, super! Bienvenue, bienvenue. Bon, mes illustrations, bah, c'est toujours le même dessinateur, le même type de dessin. Après, si on n'aime pas, évidemment, bah, c'est au choix de chacun. Et sachant que pour cette première édition, vous allez pouvoir récupérer de nouvelles cartes que vous pourrez mettre dans le Roi des 12. Si jamais ça vous intéresse. Et celui-ci, donc, il est prévu qu'il sorte pour le 15 avril dans vos boutiques. Très bien. Voilà. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec le fait qu'en ce moment ils aimaient bien faire des versions coop.
C'est ça. Voilà, à la base, c'est un jeu de chez Corax Games, hein. Donc, Corax ont voulu pousser un peu le principe qu'ils avaient. Salut Fred! Ouais, c'est pas grave, ça arrive sur le tard. Tu pourras regarder sur le replay, on a parlé de plein de choses intéressantes. Salut Fred. Pourtant, t'as attendu, on a relancé le live pour toi et tout. Et alors, pour finir, ouais, j'ai un petit jeu encore. Tac. Love Letter Star Wars. Qui est arrivé il y a pas longtemps, pareil. Je sais pas si vous connaissez Love Letter. Eh ben non, je connais même pas. Tu Et là, il y connais a pas Star Love Wars, donc j'ai Letter. envie d'essayer. C'est un vieux jeu, hein, Love Letter. Hein, c'est 2013 ou 2012. Enfin, ça a été réédité plusieurs fois, c'est peut-être même plus vieux que ça, peut-être même la première version. Euh, j'ai le Hobbit et le Batman, et donne quoi le Star Wars? Et bah il est pas mal le Star Wars. Euh, 2012, Love Letter. Ils avaient déjà sorti une version Marvel aussi, qui était en coopératif, si je dis pas de bêtises, de Love Letter. Qui, donc celle-ci, elle est bien compétitive, elle est pas coop. Euh, tac. Alors sur BGG, je vois qu'un vieux Love Letter Star Wars. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je l'ai là. Donc il arrive dans une petite pochette. Tac. Je l'ai mis toute mignonne, marqué Star Wars. Et bah, comme le Love Letter classique, on va avoir des cartes de personnages avec des valeurs qui vont de 1 à 8. Donc en fait, dans le Love Letter classique, en fait, ton but c'est d'avoir la carte la plus forte pour remporter la partie. En général, donc la princesse c'est la carte qui vaut le plus de points, qui vaut 8 points. Et les cartes qui valent le moins de points, c'est les gardes qui valent 1 point. Chaque carte a un effet. Et donc en fait, à ton tour, tu pioches une carte et donc tu as deux cartes en main et ton adversaire n'en a qu'une dans sa main. Et tu dois jouer une de tes deux cartes et appliquer l'effet de cette carte. Il y a une version Lovecraft. Oui, il y a une version Lovecraft. Ils ont fait des love letters de tout et n'importe quoi. Ouais. Et, euh, et donc tu dois appliquer l'effet de cette carte. Par exemple, enfin, dans la version de base, le garde, ça te dit que tu désignes un autre joueur et tu dis, essaies de deviner la carte qu'il a dans sa main. Si tu trouves la bonne carte, et ben, il est éliminé de la partie. Et donc le but c'est d'être soit le dernier en jeu, soit quand on a éliminé toutes les cartes du paquet, être celui qui a la carte la plus forte pour remporter la manche. Et donc c'est suivant le nombre de joueurs, bah t'as X points de manche à gagner pour remporter la partie. Ça c'est la version classique de Love Letter. La version Star Wars, elle va avoir ça de nouveau, bah, t'as deux factions, t'as les rebelles et t'as l'Empire en fait. Et donc pour chaque faction, et ben, tu as leur carte de leur valeur. Par exemple, bah, t'as Jabba Jabba le Hutt pour côté Empire. Côté rebelle, tu vas avoir genre Luke Skywalker. T'as Boba Fett, t'as Leia Organa, etc. T'as aussi des monstres un peu standards comme les Rancors ou ce genre de petites bêtes là, ou les petits cochons là de chez de chez Jabba. Euh, je sais plus où ils sont, mais voilà, qui remplacent les gardes. Et donc, ils vont apporter des variantes par rapport aux cartes du jeu de base qui vont pas avoir tous les mêmes effets. Alors, le garde a le même effet que le garde dans le jeu de base, mais par exemple, Luke Skywalker, ça te permet d'éliminer un, un personnage de l'Empire, alors que bah, Jabba the Hutt, ça te permet d'éliminer quelqu'un de l'Alliance. Donc en fait, si tu choisis un joueur, et ben s'il a une carte, si tu joues Luke Skywalker et que désignes un joueur, si le joueur il a une carte de l'Empire, et ben tu l'élimines. Voilà, par exemple. Euh, alors la petite subtilité, c'est qu'il y a une carte 0 aussi dans la version Star Wars, avec Han Solo qui est dans la version cryogénisée. Avec Et carte de... donc celle-là, par exemple, je te dis à la fin de la manche, si vous avez cette carte en main, gagnez un pion victoire. Il y avait une carte similaire dans l'extension du premier Love Letter, mais je me souviens plus son nom. Euh,
Donc voilà, donc tu peux gagner en perdant quelque part avec ce genre de carte. Et ce que ça apporte de nouveau, alors après je connais pas toutes les versions de Love Letter, donc ça existe peut-être déjà dans un Love Letter, mais en tout cas dans ce Love Letter là, c'est qu'au début de la partie, tu vas choisir une carte mission. Et cette carte mission, en fait, elles vont définir l'objectif pour gagner chaque manche. Donc ce n'est plus forcément celui qui a la main la plus élevée qui gagne la manche. Donc là, bon, là j'en ai pris une au pif et c'est la règle standard. Mais tu as aussi, par exemple, la valeur, donc Empire et Rebelle, les plus élevés en main remportent la manche toutes les deux. Donc du coup, tu peux avoir deux personnes qui gagnent une manche. La somme la plus élevée des cartes Empire dans la zone de jeu remporte la manche. Et tu as la même chose, la plus grande quantité de rebelles dans la zone de jeu remporte la manche. Donc voilà, tu peux y jouer, tu peux jouer sans, hein, rien ne t'empêche de jouer une version classique de Love Letter sans les cartes missions, mais voilà, tu as ces cartes missions là en plus que tu n'as pas dans le Love Letter classique. Peu de renouvellement, c'est pas mal. Ça rappelle le roi des nains, des formations professionnelles. Je vois pas du tout qui fait ce jeu. Donc voilà, donc bon bah Love Letter c'est un grand classique, hein, en soi on le présente plus, c'est un petit party game qui est ultra fun, qui joue ultra vite aussi. Et voilà, et donc bah, ils l'ont décliné en version Star Wars, et je trouve que le thème est du coup assez. Ils ont bien respecté le thème. Et t'as des cartes, et en plus de ça, t'as des cartes un petit peu à double tranchant. Euh, je crois que c'est la carte de C3PO. Voilà, C3PO, c'est un peu comme un garde, mais elle a double tranchant. Elle fait choisissez un autre joueur et annoncez une valeur. Donc en général, soit tu donnes le nom de la carte que tu désignes, mais là du coup, comme il y a les deux camps, bah, tu as plus intérêt à désigner la valeur. Donc dire une carte de valeur 4 par exemple. Comme ça te laisse plus de possibilités. Euh, et annoncer une valeur. S'il l'a en main, il est éliminé de la manche. Si ce n'est pas le cas, il fait la même chose avec vous. Donc du coup, c'est à son tour lui de dire ton autre carte que tu as en main et d'essayer de deviner c'est quoi. Et donc tu peux te faire prendre le retour de bâton et te faire éliminer en ayant joué cette carte. Voilà, ça c'est pareil, ça je vais pas souvenir d'en avoir vu sur le Love Letter et l'extension de Love Letter, celle-ci. Ça me parle pas, donc je sais pas, elle est peut-être présente dans un autre Love Letter, mais voilà, j'ai trouvé ça assez sympa d'avoir un petit twist comme ça de carte à double tranchant. C'est vrai, Euh, sympa, ouais. Ça se joue à combien, ça, du coup, le Voltaire? alors Love Letter, ça se joue à 4, si je dis pas de bêtises, maxi. J'ai un doute, tac tac tac. Partie à 2 joueurs, on s'en fiche. 6 joueurs, 6 joueurs, pardon. Jusqu'à 6, c'est pas trop mal. Petit jeu comme ça, sympa, rapide. C'est vrai qu'en général, j'ai joué 2 ou 4 joueurs. Mais ouais, jusqu'à 6 joueurs. Et ouais, ouais, c'est ultra rapide, c'est des petits coups de pute, comme on dit. C'est un petit jeu, voilà, c'est sympa pour te faire des bons À copains. détruire des amitiés. Ouais, ce genre de petit jeu sympathique pour ça. Donc voilà. Donc pour renouveler un petit peu le genre, pour ceux qui en ont marre de la version classique de Love Letter ou de leurs anciennes versions. Oui, alors oui, ça peut être. En fait, tu dois remporter un certain nombre de manches pour gagner le jeu. Donc effectivement, à 6, si à tour de rôle chacun gagne une manche, ça peut être long. Puisqu'il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cubes manches en fait. Ah oui, Donc bah, en gros, c'est celui qui en a le plus qui gagne quoi. Voilà, voilà. ok, c'est pas mal. En plus, c'est Star Wars, donc forcément, c'est bien. Ouais, bah ouais. Non, et puis ouais, les illustrations sont cool. C'est pas plaqué comme juste j'ai rajouté Star Wars. Ils en ont tenu compte par rapport. Enfin, tu vois, t'as les deux factions, les rebelles et l'Empire. Voilà. Et puis ils ont adapté un petit peu les pouvoirs des cartes. Sont pas tout à fait les mêmes que ce que tu retrouves dans les versions classiques. Après, Star Wars, c'est un thème pas trop compliqué, normalement, à plaquer. Ah, non, Si tu ouais, mets sur n'importe quel jeu, hein, tu fais les rebelles, tu fais l'Empire, tu fais les gentils, tu fais les c'est méchants, ça. voilà. Là où ça devient intéressant comme thème que tu adaptes, c'est quand vraiment tu commences à avoir
des choses en fonction des personnages, des relations qui peuvent être intéressantes. Ouais, tu vas être par exemple sur les trucs Han Solo et Chewbacca absolument, ou C3PO, bah, c'est le mec relou, donc il fait quelque chose, bah, il parle tout le temps, mais si ça peut retomber sur lui parce que justement il parle trop, Mhm. là c'est plutôt l'utilisation des personnages que ça peut être une bonne Mhm. adaptation. Ouais, bah après t'as un peu ça du coup avec ces 3PO, mais après t'as pas de réelle interaction entre les cartes. Je crois pas qu'il y ait le coup de princesse et prince, je me rappelle plus là dans les cartes d'un coup. Parce que dans les versions de base par exemple, t'as un truc si t'as la princesse et que tu prends le prince, eh bien tu dois obligatoirement défausser le prince. T'as pas le choix. Mhm. Ok. Tu peux pas avoir le prince et Ouais, la après, princesse ensemble. il y a du renouvellement en règle, tout ça, donc ça aussi c'est bien. Ouais. Non, et puis en plus, enfin pour le coup, dans le genre minimaliste, ce jeu qui prend pas de place, Ouais, ça tu l'emmènes partout, c'est bien, ouais. tu fais difficilement. Ah oui, ça se glisse dans la poche quoi. Ouais. Et puis On la a Onam pochette, qui elle vient est de follow, je super. crois, là. J'adore la Merci à pochette. toi. Oui, pardon, merci, tech tech tech. Désolé, j'étais dans le truc. Euh, merci au nom 92 ou Onom, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo. Désolé si je le prononce mal. Merci Fablo pour ton follow. Ça fuse là, c'est bien. Ah, merci beaucoup. Ça fait Merci, plaisir. merci, bienvenue, Merci bienvenue de à nous vous. rejoindre. J'espère que l'émission vous plaît. Euh, Ouais, pour l'embarquer en pique-nique, c'est parfait. Bah oui, c'est clair, oui, ça prend pas de place. Au plus ça, tu joues n'importe où, quoi. T'as Voilà, pas besoin d'une table énorme, forcément. entre le pain et la Pas comme salade. Museum Pictura, par exemple. Oui, non, c'est pas Museum Pictura, non. Non, 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 c'est sûr. C'est pas un gros jeu. Est-ce que tu avais un autre jeu dont tu voulais nous parler, Pierrot, ce soir? Euh, non, pas pour ce soir. J'en ai un petit à Merci, dispo encore, mais je ferai de la pub plus tard, du coup. Clugmini, pour ton follow. C'est pas facile comme prononciation, ça. Clugmini. Ils Et, pensent pas à nous quand on doit les ouais, c'est remercier ça, ouais. comme Il y en ça a, en ils ont temps des live. super, il y en a, ils ont des super, Merci des beaucoup de super nous pseudos et tout, rejoindre, hein, de mais nous suivre. Mais il faut qu'on puisse prononcer vos en pseudos termes de quand même. prononciation, c'est pas toujours évident. Voilà. Puis en général, tu vois, du coup, ça les éclate de follow parce que t'es obligé. Les gens sont obligés de. Pas obligés. On n'est jamais obligé de rien, mais bon, quand même mieux de remercier, donc voilà. Je suis sûr qu'ils le font exprès en fait. En fait, c'est les C'est mêmes ça. mecs. C'est un même mec qui recrée 15 millions de comptes et qui vient follow pour nous embêter. Ça doit être Mathieu pour faire augmenter le nombre de followers. Bah écoute, vas-y, Olivier, si tu veux nous parler d'un jeu, on peut en parler là, si on connaît, il n'y a pas de souci. On a un Ah petit oui, peu de temps, carrément. pour une fois, il est à Il peine n'a jamais été 22 aussi heures. rapide. On a assez speedé sur les jeux, c'est plutôt pas mal. C'est parce qu'il n'y avait pas Pénélope. Dungeon Party, idéal pour jouer en barrageux. Dungeon Party, ça me C'est dit ça, quelque ça. chose ça. Je connais pas du tout. Dungeon Party. En plus, moi, ce que je trouve, c'est un truc sur Steam, donc ça doit pas être ça. Ah mais moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, on va finir par inviter Olivier, il va venir pendant la Ludic Squad et il va parler avec nous quoi. Mais carrément, mais ça, c'est une excellente idée. Je suis pas sûr qu'il trouve tout aussi excellent cette idée, mais Mais si, mais si. Ah, Olivier, tu trouves ça excellent. tu explores un donjon en balançant des pièces sur des sous-blocs. Ah oui, mais ça me parle ce truc. Je crois que j'y ai déjà joué. Non, je trouve pas, je connais pas. Il y a des photos très intéressantes. Effectivement, dans un bar à jeu, c'est l'idéal, là, clairement, Bah t'as c'est tout ce oui, qu'il faut. sous-bloc, c'est parfait comme pour jouer dans un bar, ouais. Et du coup, c'est un système de Pong, c'est ça, non? C'est comme un beer pong, non? C'est ça de mémoire. Tu balances la pièce, tu balances littéralement la pièce dessus, et en gros, là où elle atterrit, tu fais la carte. Ouais, tu fais rebondir une petite, oui, 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 tu fais rebondir, ouais. D'accord. Ouais, bah, comme le beer pong, quoi. Mais sauf que du coup, c'est une pièce, oui, non, une balle de ping pong. On doit atterrir sur les Et monstres pour d'ailleurs, porter des coups. je me souviens plus, mais ils avaient fait un jeu aussi comme ça, genre le beer pong, mais avec un château fort. Oui, oui, et ils ont fait le jeu beer pong avec un château fort, oui. C'est ça. Je me rappelle plus du nom, mais oui, oui, oui. Et en gros, bah, c'est comme des gobelets, mais en forme de château fort, en fait. Medieval Pong. Merci, Olivier. Une mine d'informations. Ça. Ah bah du coup, c'est vous qui le distribuez, Olivier?
Ah, Medieval Pong, c'est du Ravensburger. Ouais, mais comme je sais qu'ils distribuent pas mal de jeux Ravensburger, Ouais, ouais, bah comme. c'est possible que ce soit Yellow qui distribue Medieval Pong. Oui, c'était marrant ça aussi comme jeu Medieval Pong. C'est un beer pong, quoi. Mais sinon, les autres gens Thématisé dans pour le les chat, enfants. c'est quoi vos jeux du moment? Voilà, tu vois, t'as fait des tours et des gobelets en forme de tour en fait. Ouais, c'est ça. Et dedans, voilà, tu cachais des jetons et du coup, le but c'était d'arriver à rechoper le roi, il me semble. Fallait tomber sur le roi et à chaque fois que tu tombais un jeton, chaque jeton a un effet particulier. Bon, je me souviens plus exactement, mais c'est quelque chose dans ce goût-là. Mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Ah, qu'est-ce que quelqu'un d'autre a un petit jeu du moment dans le chat? Sinon, est-ce qu'ils ont déjà Dodo de référencé dans ce jeu-là? Il est Vous excellent. avez parlé de la fin des artichauts. Alors, pas du tout. Je connais pas du tout non plus ça. La fin des artichauts. Ils nous sortent des jeux inconnus au bataillon, les gens là. C'est du Gigamic. Ils sont encore plus tordus que nous. La fin des artichauts. Ah oui, j'avais vu la boîte passer, mais ça m'a pas du tout attiré. C'est pas une sorte de salade de points? Non? C'est un mini deck building. Faut y jouer, c'est ouf. Fait un petit peu de teasing, moi. Alors, reveal the Ah, pas top ce soir, card mais on an prochaine vidéo. opponent's deck, Je parlerai de put... ça, là. L'extension de Ragnarok Ah, Star. Ragnarok Star, l'extension. Ouais, Put into your hand on the top and the discard pile. Ah oui, tu choisis si tu l'as fauché ton opposant ou pas pour lui pourrir son deck. Ok. Et c'est un deck building. C'est quoi le but? C'est si on peut nous dire rapidement, c'est quoi le but de ce deck building? Tu as 10 artichauts en main, tu achètes des cartes et tu gagnes lorsque tu pioches 5 cartes qui ne sont pas des artichauts. Qui ne sont pas des... Ok. d'accord. Ouais, c'est Ouais, assez... effectivement, un deck building assez tout rapide simple. Au du coup. contraire, l'épuration va être hyper importante, quoi. Ouais, ouais. Ou si t'as beaucoup de chance. Peut-être c'est pas mal, du coup, pour prendre le deck building à des enfants. Par rapport au Ouais, bah design, ouais. etc. Pas très Après, il y a l'air compliqué. d'avoir quand Ils même peuvent un petit peu lire. de texte sur chaque carte, donc faut que c'est Ouais, des alors enfants des qui enfants de sachent, 7-8 ans, quoi. ouais, qui sachent lire. Mais effectivement, ça peut être effectivement. Bah, tu vois, là, moi, la boîte, ça m'avait pas du tout attiré. Comme quoi, bah, la DA, parfois, faut faire gaffe C'est quand même, hein. ça. Pourtant, genre salade de points, la DA, elle est pas mal, hein, de la boîte. Et tu vois, la Elle est série plutôt du attirante, 10 alors que plus, là. par exemple, je pense pas que des enfants de 10 ans soient énormément intéressés par cette boîte-là. Alors que le jeu est clairement adapté pour cet âge-là, je trouve, Ouais, hein, par contre. ouais, ouais. Mais ouais, non, mais voilà. Je pense que là, il y a un petit échec au niveau de la DA, là, par contre. Désolé, Gigamic, hein, mais. Trop enfantin par rapport ouais, Ouais, puis au c'est jeu et la moche. cible, Enfin, à la mon boîte, avis. elle. Non, mais, enfin, désolé, hein, mais la boîte, elle est moche, hein. Alors moi, j'ai pas vu celle-là. Ah, J'ai vu une boîte carrée, ah. mais elle est pas beaucoup mieux. Oui, mais c'est la même, en fait. Ouais. Non plus. Bon, c'est un petit. Alors, pour le coup, c'est vrai, je trouve celle carrée légèrement moins moche. Hein, t'en as une autre avec tous les animaux autour, vraiment, pour la fin des artichauts. Parce que là, t'es sur des VO, là. Ouais, Ouais, mais je vais tu peut-être l'auras pas pas là, du l'avoir coup. sur BGG, Non. je pense, ça va être compliqué. Euh, Mais ouais, ouais. Ah, mais ça fait presque jeu de Djeko, en fait, la boîte de JME, que je trouve. Qu'est-ce qu'ils ont? Yeah, Toto. Ça, c'est un jeu aussi qui va arriver chez Yellow, ça, c'est une tuerie, ça. C'est un Tiens, jeu. il t'a mis le lien, Olivier. Ah, ça a déjà plus de gueule, effectivement. Bien, bravo Ah, mais ça Gigamic. fait Djeko, je trouve, quoi. Bravo Gigamic. C'est déjà beaucoup plus attrayant que, que la version qu'il y a sur BGG. Merci Olivier. Et ouais, et du coup, par contre, ça m'a cassé mon. Ah oui, il a mon dodo. Ça, c'est un jeu qui va sortir chez Yellow, dans la gamme
Loki, la gamme pour enfants. Et ce jeu est une tuerie, même pour les adultes. C'est voilà, fallait y penser. C'est juste génial. On en a déjà parlé un peu pendant quand on a fait le débrief de Cannes, mais t'as la boule là qu'elle a, elle a un poids qui est désaxé au sein d'une autre boule. Normal, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça fait que, par exemple, si tu la jettes sur une table comme ça, eh ben, elle va faire des allers-retours et elle va finir par se recentrer en un point. Et donc, en fait, là, vu que c'est incliné, eh ben, elle va tourner très, très, très lentement. Donc, en fait, cette boule, elle te Ok, sert de ouais. timer pour ta partie. Et en fait, ça L'œuf de représente. l'enfer, dit Olivier. Hein? L'œuf de l'enfer, nous dit Olivier. Ouais, bah en fait, ça représente l'œuf du dodo qui vient de pondre. Et ton but, bah, c'est qu'il arrive tout en bas dans le bateau. Sauf que tu vois, là, t'as un bout de terrain. Mais les autres morceaux de terrain qui font descendre en colimaçon, eh ben, ils sont pas présents. Il va falloir les construire. Et donc il va falloir retourner les petits jetons pour avoir récupéré les bons, j'allais dire ingrédients, les bons matériaux pour réussir à construire ton bout de chemin. Avant que la fille tombe, il se casse. Ouais, mais ça pour les enfants, c'est génial ça. Mais ouais, mais même pour les adultes, enfin, franchement, c'est une tuerie ce jeu. Ouais, je t'amuse bien. Enfin, du coup, c'est pas un jeu que pour les enfants. Les adultes prennent du plaisir à jouer Oui, avec eux, c'est donc ouais, ça, c'est ouais. bien. Voilà, c'est un jeu tout con, mais fallait y penser. Ça arrive quand ça, Olivier? Je m'en rappelle plus. Parce que Olivier va nous donner une petite réponse. Suspense. Bruit de roulement de tambour. Faut que tu regardes, ça va être long là comme bruit de roulement. Je sais pas si on l'entendait au micro. Ah, tic tac, tic tac. Je suis un spécial Yellow moi. En train de regarder sur son ordinateur. Comment j'ai écrit Baker? C'est pas comme ça que c'est écrit. Comment Baker Street? Comment t'écris Baker? BAKER, non? Si je l'ai bien écrit alors. Putain, ils trouvent pas ça, les animaux de J'allais en Baker. septembre sur le planning. Ah, en septembre. Bon bah, va Pas falloir pour tout attendre de suite encore un encore. petit peu. Faudra prendre votre balle en patience. C'est dommage, ça aurait été parfait pour l'été ça. Euh... Putain, comment ça se fait qu'il n'y a pas sur BGG les animaux de Baker Street, Olivier? La VO, c'est quoi le titre de la VO? Oh, ça, tu m'en demandes trop là. Ah mais bon, ils ont fait un live aujourd'hui dessus pour le présenter, et puis on l'a déjà pitché aussi, on peut en reparler. Un très bon jeu aussi qui arrive chez Yellow bientôt. Ils ont plein de bons jeux qui arrivent. Voilà, voilà. Si vous voulez qu'on parle plus de vos jeux que les autres, bah faut venir dans le chat comme Olivier. Comme ça on sera des vendus avec tout le monde. T'es en train de faire un nouveau site yellow.fr et que je peux pas tout faire. Ah, bon, moi je croyais que t'étais en vacances à la montagne, j'ai vu ton fond d'écran. Ok. Pouf, on se remet sur. Tac, on va virer le. Ah, tiens, un truc sympa. Ah. Bon, j'ai pas les droits pour te foutre, sinon j'aurais bien dit, viens dans le vocal avec nous. J'attends l'extension de Extension de charge. Shards of Infinity. Je pense que tu n'es pas le seul à l'attendre. J'ai cru voir dans le Discord de Yellow qu'il y avait pas mal de gens qui. Bah, déjà, la première extension, elle a rendu le jeu vraiment beaucoup plus intéressant. Je trouvais trop limité le jeu de base, trop Oui, PV monostratégique. Nova. Oui, le prochain minigame, c'est le jeu de train là où tu construis tes rails là. C'est comment il s'appelle? Railroading? Non, Euh, c'est pas ça. non, c'est il a pas marqué le nom, Olivier, je suis pas fou. Infernal Wagon Infernal Wagon. ou Infernal Wagon hein, si tu es si t'es belge. Et c'est un jeu ultra nerveux, Infernal Wagon. Et en fait, PV Nova, c'est la personne donc, qui fait la bande son pour le jeu. Parce que, du coup, au lieu d'avoir un simple timer,
Mais en fait, ton timer, c'est une bande son. Et en fait, bah, il a commencé à la créer. Je sais pas s'il l'a fini. Il a fait au moins 2 lives de mémoire dessus. Bah, il l'a créé en live devant les gens en fait, la bande son du jeu. Un peu dans un univers le bon, la brute et le truand, un peu dans le style de musique, un peu du Morricone. Sur le deuxième live, il a fini à 90%. Ok. J'ai pas eu le temps, j'ai vu le premier live, je sais qu'il en a fait un deuxième, mais voilà, c'est ouais, c'est super cool. Ouais. PV Nova, si vous avez le temps, allez voir les replays de ces deux lives de conception. Enfin, déjà, c'est sympa parce qu'on voit comment est conçu un morceau, et d'autant plus pour un jeu, c'est quelque chose d'assez rare. Et ouais, ouais, c'est très cool. T'as bien fait d'en parler, Olivier. Infernal Wagon. Et Et donc, c'est pour quand celui-là alors? ça, c'est pour dans pas longtemps. Plus Infernal Wagon, il me semble, c'est pour cet été, non? Juin. T'as vu comment je suis fort? Pas mal, pas mal. Voilà. Un vrai vendu. Non, mais je l'ai découvert, c'est Lorraine qui me l'a présenté au Fige, celui-là. Ou Jean. Ou peut-être, bon, un peu les deux. Euh, ouais, et on était là. Ah ouais, ça a l'air trop bien, faut qu'on y joue. Euh, il va lancer la promo minigame. Et ouais, et celui-là, j'ai hâte de pouvoir le tester, Infernal Wagon. Ça a l'air d'être un minigame très, très sympa, ça. C'est le genre de truc qui te fait un peu stresser. Et tu vas commencer à t'engueuler sur la fin de partie. Parce que, mais non, fais pas ça! Ouais, les jeux en Mais temps t'es fou! réel, quoi. Ah, t'as joué au Créchy après avoir été refoulé au off. Tu fais, tu fais partie de ces gens qui se font refouler au off, Olivier. Mais tu étais. Comment ça au off? Je croyais que t'étais pas à Cannes. Tu m'as menti? Parce qu'en fait, je gardais l'image pour moi, je n'avais pas fait gaffe que je ne l'avais pas montré. Et, ouais, et en fait, bah, le but de Infernal Wagon, c'est en fait, alors faudrait que je trouve la tuile. En fait, on doit atteindre une tuile d'arrivée avant la fin du timer ou que bah, toutes les tuiles derrière aient été détruites. Euh, pour faire simple. Bah si, j'étais à Cannes. Je suis persuadé que tu m'as dit que non, tu serais pas. Tout ça pour pas qu'on le voit, ça. Trahison. Non, non, mais en fait, il fait tout pour que personne ne le voit. Tu vois, il aime les pistes. Voilà, dans le milieu, c'est le bot de Yellow. Tu vois, c'est pas une personne physique. Sûr qu'il a fait exprès. Ouais, et donc je disais, ouais, Infernal Wagon, le but c'est d'atteindre la tuile d'arrivée. Alors je sais pas si on la voit quelque part, la tuile d'arrivée. C'est pas ça la tuile d'arrivée pour moi. Non, on la voit pas. Et parce qu'en fait, du coup, et donc de construire un chemin pour réussir à l'atteindre. Ouais, non, en fait, c'est celle qu'on voit à moitié retournée, la tuile d'arrivée. J'ai même vu Tarsa et Dice Club. Ok, je note, Olivier. Bon, bah finalement, on va arrêter de parler des jeux Hello, hein. Non, le pire, c'est que ça se trouve, je l'ai croisé, je le sais même pas en plus. Étant pas collé Draclay à King of Tokyo. Bah oui, bah écoute, écoute, voilà, hein, t'as joué, t'as perdu. Puis de racler, je t'ai battu qu'une fois, hein. J'ai gagné qu'une fois, j'ai fini deuxième les autres parties. Euh, donc, ouais. Donc en juin, Infernal Wagon, c'est cool, ouais. Celui aussi, moi, qui m'intrigue beaucoup, là, c'est un Ravensburger, là, c'est un roll and write. C'est Dice Dungeon and Danger, un truc comme ça. Ah, bah t'as Tarsa qui est en train d'y jouer, je crois, ce soir-là. C'est vrai? Dungeons, Dice et Danger. Ouais, elle est en train, ouais. Je vais le tester, celui-là aussi, il m'intrigue beaucoup. Du coup, je peux pas vraiment vous en parler, mais je dois pas se dire comme ça. Bon, je le vois pas sur le jeu.
Enfin, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer chez Tarsa, et comme ça, vous pourrez À voir, découvrir ensemble. vous pourrez le découvrir. Donc, du coup, il sort bientôt, celui-là aussi. C'est genre dans un mois ou quelque chose comme ça, non? On en profite, on a Olivier, on lui pose toutes les questions. Ah, il a été déco, peut-être pas entendu la question. J'ai été déco. Ah, c'est quoi la question? Quand est-ce que sort Dungeon Dice and Danger? J'ai dit c'est un roll and write qui m'intrigue beaucoup et merci Fred pour tes 200 bits. Merci beaucoup. Oh, c'est super gentil ça. Comme quoi, lui, quoi, c'est bien la meilleure Oui, c'est émission un dans le Ravensburger, studio. il est localisé si je dis pas de bêtises. En fait, en fait j'ai vu la ah non, Aléa. Je crois que c'était Ravensburger moi. Aléa, ouais, c'est ça. C'est Aléa. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était Ravensburger. La corde à linge qui nous dit qu'il est dispo sur Philibert apparemment là. OK. Et en fait, j'ai juste vu la boîte et juste ça m'a attiré en fait. C'est con hein, voilà ce que je disais tout à l'heure avec Artichaut, le truc qui attire pas du tout. Mais mais ouais les images sont super belles. En plus, ça a l'air d'avoir des différents Ah oui, plateaux, pas ça mal change quoi. de. Ouais. Ouais, peut-être que 4 différents. Mais c'est déjà bien 4 différents. C'est officiel début mai, mais on trouve déjà quelques boîtes en vadrouille. Ah, je savais bien que c'était pas encore sorti techniquement. Pour bientôt. Aléa, c'est une gamme Ravensburger. Ah, bah voilà. Ouais, je dis pas de bêtises. Enfin, je dis pas que des bêtises. Merci Flar. Tu me sauves. Non, mais c'est pour ça, j'étais sûr. Je sais pas pourquoi j'avais en tête Ravensburger. Ok, Aléa, c'est une gamme de Ravensburger. Ouais, mais Ravensburger, ils font des trucs pas mal en ce moment, hein. On avait parlé de Echoes déjà. Le petit, la petite enquête audio. Audio? Alors bon, pour moi, c'est pas vraiment une enquête, mais c'est très sympa. On en avait parlé. Tu connais pas? Non. Bah, en fait, t'as des images que tu vas devoir replacer chronologiquement. Et en fait, bah, tu as une application où tu scannes les images, en fait, enfin, tu ouvres avec ton appareil photo, et ça te passe un morceau de son de la scène, en fait, que tu écoutes. Ouais. Et donc, en gros, bah, faut replacer, enfin, plus ou moins, Ouais, d'accord. En gros, comme voilà, si tu avais une scène à la c'est fin et un en petit peu fonction de plus toi, compliqué que quand ça. tu En vas fait, la fin. t'as six morceaux de scène, si je dis pas de bêtises. Et pour chaque morceau de scène, ça se fait en deux parties. Tu as une première partie où tu as trois morceaux de scène et tu dois placer trois éléments sous chaque scène. Mhm. Et tu dois valider ça. Une fois que tu as validé ça, tu fais pareil pour le deuxième. Et une fois que tu as fait ça, tu reprends donc tous tes éléments et tu dois les placer chronologiquement correctement. Ok. Voilà, sachant qu'à chaque fois que tu valides un bout d'étape, ça te passe un bout du coup continu sans de scène que tu entends qui est un peu Mhm. plus long que ce que tu as au début où tu as juste une bribe. Et donc voilà. Et donc bah, à la fin, tu as une histoire en fait. Ok, ok. Et c'est super chouette. Et là, ils font ça, ils sortent aussi des trucs un peu plus classiques qui vont être distribués par Yellow, là, des puzzles. C'est super cool. En fait, ton puzzle, t'as l'image de base. Enfin, t'as une. Ouais, c'est ça. T'as une image. Et en fait, le puzzle que tu vas faire, c'est la scène d'après. Ok. Ah bah, c'est vrai que Ravensburger, pour ça, ils nous font pas mal de trucs en ce moment. Ils sortent de l'ordinaire. Ouais, ouais, Un ouais. concept intéressant. Voilà. Alors, moi, j'adore les puzzles, mais bon, faut aimer les puzzles, mais c'est pas vraiment du jeu en tant que tel. Mais j'ai trouvé l'idée très, très originale. Genre, t'as un des puzzles, c'est t'as une souris qui est sur le point d'aller choper
une sphère ou une orbe, machin. C'est un peu comme Indiana Jones, le temple. Ouais, ouais. Et bah, en fait, du coup, le puzzle que tu vas faire, c'est qu'est-ce qui se passe juste après qu'il ait chopé l'objet. Ok. Olivier qui me dit, tu aimes les puzzles? Bah oui, pourquoi? C'est un crime d'aimer les puzzles? Quand j'étais petit, j'en faisais plein des puzzles. Quelle Quelle coïncidence. coïncidence. À toi aussi? On sort plein de puzzles. Mais je suis en train d'en parler en fait, Olivier. Je suis en train de parler des puzzles de Ravensburger que vous allez distribuer. Je sais pas du tout comment s'appelle la gamme, par contre je me souviens plus, faudrait que je fouille dans mes photos. C'est chez... C'est des Yellow? C'est pas des Ravensburger, c'est des Yellow Yellow? Ah pardon, bon, autant pour moi. Bah, tu vois, j'étais persuadé que c'était des Ravens. Mais du coup, bah, c'est encore mieux. C'est vous qui les faites. C'est ça. Du coup, vous piquez les parts de marché de votre... Ouais, Que c'est tu sur... ouais, décris c'est le sur lapin de Tony Bunny Kingdom. Kingdom, ouais. Bon, il y en a qui sont plus ou moins adultes aussi, hein. Donc il y en a certains, c'est fait, tu peux les faire avec des enfants, d'autres, c'est un peu des scènes de crime, donc c'est moins pour les enfants. Mais c'est marqué sur la boîte si je dis pas de bêtises. Et Olivier pourra me contredire si je redis une nouvelle bêtise, mais puzzle classique et des puzzles twist. Ah bah moi j'ai vu les versions twist alors. C'est quand même plus fun que les classiques. Moi j'adore les classiques aussi, mais les twists c'est encore plus fun. Ça ajoute vraiment un truc qu'on n'avait jamais vu. Euh, Est-ce que j'ai une photo? Je peux pas voir de photo. Je suis pas sûr Et d'avoir de dans les photo. twists, il y a en effet des familiaux et d'autres avec des scènes macabres. Voilà. Ok, J'ai pas à de, je voir, crois à pas voir. avoir de photo de ces fameux puzzles. Je crois que j'ai vu. Ah, j'ai oublié. Ah tiens, on se posait une question, Olivier, tant qu'à faire que t'es là. Euh, Yellow va sortir des mini extensions pour des jeux, comme pour Diamant par exemple ou Smash Up. Est-ce qu'on a une date d'arrivée de ces mini extensions? Ouais, les micros extensions. Mini, micro, il joue sur les mots là, hein. C'est ça, là. Ouais, il a raison, je fais pareil. Ça j'ai une photo normalement de ça. Est-ce que tu es sur du Lucky Duck, là? Oui, oui, pardon. Ah, ah oui, parce que vous aviez la source. Pour mai-juin. Mai-juin. Mhm. Ça aussi, c'est sympa, ça Ça va fait. faire beaucoup de choses au mois de mai, sympa, chez les Yellow, hein. Ah mais jusqu'à la fin de l'année, la Yellow, ils enchaînent, c'est une folie. Du coup là, si je passe sur, ouais, on voit, tac, hop là, voilà, ça ressemble à ça les micros extensions. Ouais, pour King of Tokyo, ça rajoute la méchanceté que t'avais dans le Black Edition. Diamant, ça rajoutera des pièges que les explorateurs ils vont pouvoir poser sur le terrain. Donc une nouvelle petite mécanique. Smash Up, c'est quoi du coup? Smash Up, c'est une race en plus? Des lieux en plus? Les Les moutons. moutons. Ah, ça. Et oui, Red Cathedral est malheureusement repoussé dû à on va dire la politique actuelle, enfin la guerre. Enfin bon, Au contexte politique, ouais, quoi. le contexte géopolitique actuel. Pour ne pas, pour qu'ils ne subissent pas une mauvaise pub
Alors que ce pauvre jeu qui n'a rien demandé et n'a rien à voir avec ce contexte, voilà. Comment ça, c'est pas exactement ça? Il est pas repoussé à cause de ça? Au 8 avril. Parce que vous voulez vous donner le temps de communiquer proprement. Ouais. Fallait pas faire de gaffe là. Oui, mais ça, c'est aussi dû à ce qui se passe en ce moment, on est d'accord. Voilà, que ça soit pas pris dans le contexte. Pas mal de nouveautés encore là. Ouais, ouais, ouais. Bon, on en avait déjà parlé un peu, tout ça, quand on avait fait le débrief de Cannes. On avait parlé un peu de tous les jeux qui allaient sortir chez Yellow aussi. T'as The Night Cage, par exemple. Bon, bah, les animaux de Baker Street. T'as pas mal de petits jeux comme ça qui arrivent. Voilà, voilà. Bah, sur ce, c'est que finalement, là, on a traîné un petit peu, puisqu'au final, il était tôt, et on va être pas loin de 23 heures. C'est beaucoup moins tôt maintenant. Voilà. Maintenant, Ah, mais c'est bien aussi Olivier de se savoir ce fait que le chat assaillir de joue. questions dans le chat. C'est un Monster Pack, c'est pas un Monster Pack. Bah, faut savoir, c'est un Monster Pack ou c'est pas un Monster Pack? Juste l'ajout de la méchanceté. Oui, oui, c'est ça, ça t'ajoute la mécanique que si je dis pas de bêtises, tu avais dans la Dark Edition. Donc, du coup, tu vas pouvoir ajouter à ta version normale de King of Tokyo. Voilà, voilà. Et ben, sur ce, on vous souhaite, en attendant la sortie du prochain pour SN. Ah oui, le King of. C'est Asmodée qui a sorti une image par rapport à ça qui est excellente. Ils ont fait un petit mème avec je sais plus quel genre un style Uno, je sais pas quoi, où c'est genre soit tu donnes le nom du prochain jeu King of de la gamme King of, soit tu prends 30 cartes, un truc dans le genre. Excellent, Ah, c'est ce qu'il dit, ouais. c'est vraiment très drôle. Ouais. Bon, et puis je demanderai à Olivier, j'essaierai de choper des images ou autres là, des puzzle twists, j'en parlerai. Donc comme ça on pourra le présenter un peu plus proprement sur une prochaine Unix Squad. Bon, mais sur ce, on vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve dans 15 jours. Euh, bon, d'ici là, il va y avoir d'autres lives, hein. Surtout la semaine prochaine, ça va être assez chargé en live. Cette fin de semaine, je sais plus s'il y a des lives. Mais semaine prochaine, bah, nous mardi, on va être. Enfin, moi, je serai en live pour Malia. Il va y avoir aussi le tournoi de Age of entre-deux-guerres Sigmar. en fin de semaine. Ouais. Donc voilà, plein de bonnes choses la semaine prochaine. Cette semaine, effectivement, je crois pas qu'il y a d'autres. Cette semaine, il y a plus rien de prévu. Le prochain live, normalement, ce sera donc mardi, le Let's Play Tac, ils sont Malia, là comme tu l'as dit. Ouais, Et ensuite, vendredi, samedi, la semaine prochaine, pour le tournoi de Age of Sigmar. c'est ça. On va enchaîner pas mal de jeux. Après, il y aura un petit peu de Dune aussi. Mm. Voilà. On Un va petit peu de faire. Let's Play, Faut ça fait du bien. qu'on lance aussi les let's play du tournoi de Super Fantasy Brawl. Pour bientôt. Euh, donc voilà, plein de choses qui arrivent là. Allez, bonne soirée à tous. Et puis pour Bonne moi, je vous soirée, dis à bonne nuit. mardi du coup. Merci d'avoir été là. Salut, merci à tous. Merci Olivier pour toutes les réponses. Et tous ceux qui ont follow, qui sont abonnés, qui ont filé des bits, tout ça, tout ça. Bonne soirée, salut! Salut.